Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le mois de juin ensemble. Donc j'ai voulu quelque chose d'assez frais et coloré. Donc je suis partie sur une palette de bleu, jaune et gris. Pour commencer je prends une feuille blanche assez épaisse du style canson que je découpe à la bonne taille pour qu'il rentre dans mon bullet journal et je note au Fudenosuke juin. Le Fudenosuke, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un stylo pour la calligraphie. J'ai décidé de pas trop m'embêter avec un thème. Honnêtement, là je suis en plein travaux, donc j'ai vraiment très peu de temps pour faire du dessin ou des choses à élaborer. Du coup, je suis partie sur des spirales, tout simplement. J'ai fait plein de spirales différentes avec les couleurs que j'avais choisies, donc le gris, le jaune et le bleu turquoise. Et voilà, j'y vais un peu au feeling, je m'embête pas trop, c'est assez relaxant comme exercice et assez rapide également. Je décide de faire un petit cadre et rajouter quelques petits détails à droite à gauche, mais voilà, c'est vraiment à la portée de tous, il n'y a pas besoin de faire des essais au crayon gris avant, on remplit juste sa feuille en faisant des spirales. C'est quelque chose d'assez simple mais qui fait un joli rendu quand même. J'enchaîne avec ma page du mois, donc elle est toujours de la même disposition, quadrillée. Alors comme vous allez pouvoir remarquer, j'ai pas mal de choses festives au mois de juin, car en effet il y a ma soeur qui va se marier. Je ferai d'ailleurs une vidéo avec toutes les affaires que j'ai fait, parce que voilà, c'est un mariage assez pas minimaliste ni simpliste, mais voilà, c'est pas mal de choses faites maison. Donc il y a les cadeaux, les faire-part, les centres de table, voilà, il y a beaucoup, même l'urne en fait. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'ai faites manuellement. Donc il n'y aura pas de tuto pour montrer étape par étape ce que j'ai fait, parce que sinon c'était, ça faisait au moins, ça fait plusieurs jours de boulot. Mais voilà, je vais vous montrer les différentes choses que j'ai utilisées, comment j'ai pu réaliser ça avec un budget assez petit et qui soit un peu à la portée de tous, qui n'ait pas besoin de savoir-faire artistique, c'est juste du temps, de la patience et un peu d'idées créatives. Et puis donc pour le mois, je fais en sorte de bien visualiser mes semaines, parce que comme je vous expliquais dans des différentes vidéos, moi je suis nounou à domicile et j'ai 2 familles différentes, une semaine sur 2, bon bref. Donc moi c'est pour mon organisation personnelle, c'est plus visible. Sur ce mois-là, je marque toujours mes horaires, comme elles sont très changeantes. C'est ma page vraiment la plus importante, donc il faut vraiment qu'elle soit visuellement facile à mettre en place. Et juste à côté, du coup, je fais un espace pour mes 3 objectifs du mois. Seulement 3 tout simplement parce que plus, je sais que je les atteindrai pas. J'ai une petite liste de choses à faire dans le mois, c'est pour ça qu'il va juste là. C'est pas forcément un jour précis ni dans une semaine précise, c'est dans le mois, c'est des choses que je dois faire. Et après j'ai un H pour justement mes horaires, le total que je dois faire, le calcul pour mon salaire du mois de juin. À la page suivante, on arrive au budget. Donc qui est assez similaire à celle que j'avais fait pour le mois de, si je me trompe pas, de mars, non, du mois d'avril. Du mois d'avril, j'avais fait cette même mise en page que j'avais beaucoup aimée. C'était assez différent et je trouve ça plus léger. Donc je marque simplement budget au Fudenosuke, puis je fais avec les feutres d'action, des feutres aquarellables, c'est des aquamarqueurs. Je fais des spirales, toujours dans le même ton. Et après, je vais faire 2 cases, une pour le budget qui va rentrer, donc mes salaires, la CAF, toutes les choses, voilà, que j'ai, les sous qui vont rentrer dans mon compte. Et après, tous les sous qui vont sortir comme chaque mois. Le loyer, la voiture, les assurances, voilà, mon forfait téléphonique, toutes ces choses-là qui vont forcément qui vont sortir de mon compte. Et du coup, à partir de là, je fais le calcul de ce qui me reste par rapport au plus et au moins.
Et la troisième grille, c'est les courses, l'essence, les achats lambda, voilà. Et on enchaîne avec la première semaine du mois de juin qui commence le mardi 1er juin. Je décide de faire un petit calendrier pour savoir c'est quelle semaine. J'entoure les dates importantes. Donc il y a l'arrivée de ma sœur qui est là pour forcément le mariage. L'enterrement de vie de jeune fille de ma sœur également du dimanche. Et après je vais entamer des daily. Donc on va commencer avec mardi, je vais faire une petite liste. Et du soir je ferai mercredi et je ferai ma petite liste. Voilà, je vais faire au jour le jour. Voilà. Donc c'est assez... je trouve que c'est assez minimaliste, c'est très simple mais pourtant c'est quand même décoratif et coloré. Donc j'espère que ça peut vous plaire, ça peut aussi vous donner des idées. Il y a vraiment très peu de matériel, hein. C'est 3 feutres, un crayon, un papier et hop c'est parti. Donc j'espère que ça vous plaira, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée ou tout ce que vous voulez. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!